Dans cette vidéo, nous allons étudier la notion d'indépendance de deux événements. Alors intuitivement, deux événements sont indépendants lorsqu'ils peuvent se produire l'un indépendamment de l'autre. C'est-à-dire que si A et B sont nos deux événements, le fait que A se produise n'a aucune influence sur le fait que B ne se produise ou pas. Alors, nous allons commencer par la définition mathématique. Alors, on dit que A et B sont indépendants lorsque la probabilité de l'événement A intersection B est égale au produit de la probabilité de A fois la probabilité de B. On le note, A perpendiculaire à B avec deux barres au symbole perpendiculaire. Il y a une raison à ça, mais on ne va pas expliquer pourquoi. Je précise aussi que ce symbole est quand même peu utilisé, donc peut-être que vous ne le verrez pas dans les sujets de concours. Alors la définition 14 qu'on vient de donner est simple, mais elle n'explique pas trop pourquoi les deux événements ne dépendent pas l'un de l'autre. Donc pour voir cela, on utilise plutôt la proposition 15 ci-dessous, qui dit que si la probabilité de B est non nulle, alors A est indépendant de B si et seulement si la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A. Donc là on voit que sachant B, la probabilité de A n'a pas changé, donc B n'a pas eu d'influence sur A. Donc cela correspond plus à notre intuition. Donc voyons la démonstration. La voici. Donc, par définition, A est indépendant de B si et seulement si la probabilité de l'ensemble A inter B est égale à la probabilité de l'ensemble A fois la probabilité de l'ensemble B. En divisant des deux côtés par la probabilité de B qui est supposée non nulle, ceci est équivalent à la probabilité de A égale probabilité de A inter B divisé par probabilité de B. Mais par définition, le membre de droite, c'est la probabilité de A sachant B. Donc le résultat est démontré. On voit que c'est extrêmement simple. Alors, ce qu'il faut aussi remarquer sur cette notion d'indépendance, c'est que A et B sont indépendants lorsque on a cette formule. Dans cette formule apparaît la probabilité P. Et on a expliqué que sur le même univers, on pouvait choisir plusieurs probabilités. Et donc attention, cette notion d'indépendance va dépendre de quelle probabilité on met sur l'univers. Donc des fois ils vont être indépendants, des fois ils ne le seront pas. Bien qu'ils seront définis avec la même phrase, le même prédicat, cela va dépendre de la probabilité qu'on choisit. Alors, ceci est très important. En pratique, l'indépendance n'est jamais démontrée, mais elle fera partie des hypothèses de modélisation. Elle va nous permettre de simplifier les calculs. Alors bien sûr, pour le moment, je vais vous faire quelques exemples et contre-exemples où je vais démontrer l'indépendance, mais ce sont que des cas particuliers. On verra dans les exercices que dans l'énoncé, on va extraire que certains événements sont indépendants et on pourra faire notre calcul. Donc les exemples les plus simples, lorsqu'on lance plusieurs fois une pièce de monnaie, ou lorsqu'on fait des tirages avec remise dans une urne, on pourra supposer que les répétitions sont effectuées de manière indépendante. Alors là, on a une espèce de groupe passe-partout de manière indépendante. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais mathématiquement, ça veut dire que certains événements vont pouvoir être indépendants. Donc nous allons étudier ça sur un exemple. Alors, première façon, c'est on lance deux fois une pièce de monnaie. On introduit deux événements. P indice 1, c'est le premier lancé donne pile. P indice 2, c'est le second lancé donne pile. Et bien, comme les deux lancers sont effectués de manière indépendante, on va dire qu'ils sont indépendants, les événements P1 et P2, puisque P1 concerne le premier lancé et P2 ne concerne que le second lancé. Alors, si on note P la probabilité que la pièce donne pile, P est un réel entre 0 et 1, donc s'il n'est pas égal à 1,5, c'est que la pièce est truquée, alors on peut calculer la probabilité d'obtenir 2 piles. Donc, l'événement obtenir 2 piles, c'est l'événement P1 inter P2. Et comme on les a supposés indépendants, la probabilité de P1 inter P2, c'est la probabilité de P1 fois la probabilité de P2, ça fait P fois P, donc P au carré. Donc là, on voit qu'on a pu très facilement calculer cette probabilité. Avec des urnes, donc une urne avec 4 boules noires et 6 boules blanches. On en pioche 2, une par une, avec remise. Deux événements, N1, obtenir une boule noire au premier tirage, B2, obtenir une boule blanche au second tirage. Et donc on peut dire qu'ils sont indépendants, puisque c'est pour le premier tirage et pour le second, que les tirages sont avec remise, donc effectués de manière indépendante. Un exemple de calcul, la probabilité d'obtenir
une noire puis une blanche, c'est la probabilité de N1 inter B2. Par indépendance, c'est la probabilité de N1 fois la probabilité de B2, donc 4 dixièmes fois 6 dixièmes, ce qui fait 6 sur 25. Alors petit rappel, on savait résoudre cet exercice par dénombrement, avec le modèle de l'urne bicolore. On trouvait la formule ici en dénombrant des listes. Donc l'indépendance va permettre de ne plus dénombrer les listes pour les tirages avec remise. Et pour mémoire, on a vu que les probabilités conditionnelles permettaient de ne plus utiliser le dénombrement pour les tirages sans remise. Donc il ne nous reste plus qu'à parler des tirages simultanés en exercice. Deuxième chose à voir, c'est que pour l'exemple précédent de la pièce qu'on lançait 2 fois, le dénombrement ne pouvait pas s'utiliser. Donc si on remonte, si la pièce est truquée, la situation n'est plus équiprobable. Donc pour la probabilité d'obtenir 2 piles, on ne peut pas expliquer que c'est P au carré. Par contre, si la probabilité qu'elle donne pile est égale à 1,5, on retrouve l'équiprobabilité. Et par dénombrement, la probabilité d'obtenir 2 piles, c'est 1/4, donc ça fait bien 1,5 au carré. Donc il va falloir faire attention. Vous voyez qu'avec l'énoncé, on dit que des événements sont indépendants, mais on va avoir tendance à se tromper. Donc il va falloir toujours marcher sur des œufs, et si on a un doute, on va dire qu'ils ne sont pas indépendants. Il faut aussi bien poser ces événements. Donc là, j'essaie de vous donner un exemple. Si vous lancez 2 fois une pièce, vous avez un événement A qu'on définit comme obtenir pile au premier lancer. Et un événement B qui est obtenir face au second lancer. Comme on vient de le voir avant, on peut dire qu'ils sont indépendants sans problème. Imaginons un élève qui m'écrit C égale obtenir au moins une fois pile, et B égale obtenir au moins une fois face. Alors ces événements ne sont plus indépendants, puisqu'il n'a pas précisé à quel lancer le pile est arrivé, et à quel lancer le face est arrivé. Donc vous voyez, il faut être vraiment très précis. Deuxième chose sur laquelle on va assister, on a dit que la notion d'indépendance dépendait du choix de la probabilité P. Alors, une situation qu'on va rencontrer, c'est si on a 3 événements ABC, on se demande si A et B sont indépendants. Alors il va être possible qu'ils ne soient pas indépendants pour P, donc la probabilité qui modélise l'expérience, mais ils vont le devenir pour la probabilité sachant C. Mathématiquement, c'est-à-dire que P de A inter B ne sera pas égal à P de A fois P de B, mais la probabilité de A inter B sachant C sera égale à la probabilité de A sachant C fois la probabilité de B sachant C. Donc on va voir l'exemple suivant. On dispose de 2 pièces, une équilibrée, une truquée, donc ce ne sont pas les mêmes. Et pour savoir quelle pièce on lance, on utilise un dé. Donc on lance un dé, lui non truqué, à 6 faces. S'il donne 1, on lance 2 fois la pièce équilibrée. S'il donne un chiffre différent de 1, on lance 2 fois la pièce truquée. Donc on introduit les événements. A, c'est obtenir pile au premier lancer. B, c'est obtenir pile au second lancer. Et C, c'est le lancer du dé donne le chiffre 1. Donc on va voir que A et B sont indépendants pour P indice C, c'est-à-dire sachant que C c'est produit. Pareil, sachant que C bar c'est produit, donc c'est-à-dire une fois qu'on sait quelle pièce on lance, les lancers sont indépendants. Par contre, A et B ne sont pas indépendants pour P. Si on ne précise pas quelle pièce on lance, on ne peut plus dire qu'ils sont indépendants. Donc voyons ça par le calcul. Donc on peut modéliser notre expérience par cet arbre. Donc au départ, on lance un dé. Si on obtient une chance sur 6, ou autre chose, 5 chances sur 6. Ensuite, on obtient pile ou face, donc un demi, un demi. Et en dessous, pile ou face, pile ou face, pile ou face. Mais comme la pièce est truquée, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0. Alors bien sûr, quand vous lancez 2 fois la pièce, les lancers sont faits de manière indépendante. Donc leurs résultats sont indépendants. Mais il faut savoir quelle pièce on a choisie. Donc mathématiquement, cela signifie que sachant C, la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc là, sachant que je lance la pièce équilibrée, obtenir pile au premier lancer, obtenir pile au second lancer, c'est bien indépendant. Par contre, en partant depuis le début de l'expérience, on ne sait pas trop, donc on va montrer par un calcul que A et B ne sont pas indépendants pour la probabilité P, qui prend l'expérience depuis le départ. Donc on va montrer par le calcul que la probabilité de A inter B n'est pas égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc pour ça, on utilise la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements C bar. Donc on peut calculer P de A. En décomposant suivant C et C bar, on trouve 11 douzièmes. Pour B, on trouve 11 douzièmes. Et ensuite, on s'attaque à la probabilité de A inter B. Donc pareil, ça fait P de C, P de A inter B sachant C.
P de C bar, P de A inter B sachant C bar. Et là on utilise que A et B sont indépendants sachant C et sachant C bar. Donc on obtient que la probabilité de A inter B, c'est probabilité de C fois probabilité de A sachant C, fois probabilité de B sachant C, plus la même chose avec le complémentaire de C. On obtient ce calcul et on arrive à 21 sur 24 qui n'est pas égal à 11/12 au carré. Donc effectivement, la probabilité de A inter B n'est pas égale à la probabilité de A fois probabilité de B, et donc mathématiquement ils ne sont pas indépendants. Donc là la différence c'est qu'on ne sait pas avec quelle pièce on allait jouer. Alors ensuite on peut étudier la stabilité de l'indépendance par passage au contraire, donc on voit qu'il n'y a pas de souci. Si A et B sont indépendants, alors A est automatiquement indépendant de B bar, A bar indépendant de B, et A bar indépendant de B bar. Alors la grosse difficulté de ce chapitre, c'est de ne pas confondre deux notions qui sont indépendants et incompatibles. Donc la prononciation en français se ressemble, mais mathématiquement ça n'a absolument rien à voir. Donc on va réexpliquer. A et B incompatibles, c'est l'intersection est vide, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se produire en même temps. Ils se rejettent, du coup, ils ne sont pas du tout indépendants, puisqu'ils se repoussent l'un l'autre, si on veut. Et A et B indépendants, c'est la probabilité de A inter B qui fait P de A fois P de B. Et là, le fait que l'un se produise n'influe pas sur l'autre. Donc deux événements indépendants n'ont aucune raison d'être incompatibles. Dernière différence, on se demande s'ils sont incompatibles pour calculer la probabilité d'une union qui doit devenir un plus. On se demande s'ils sont indépendants pour calculer la probabilité d'une intersection, qui devient alors un multiplié. Et on peut se rappeler que lorsqu'on a la probabilité de A inter B, mais qu'on ne sait pas si A et B sont indépendants, on a toujours à disposition la formule des probabilités composées. P de A inter B, ça fait P de A fois P de B sachant A. Cette formule est tout le temps vraie. Donc en cas de doute, il faut utiliser celle-ci. Donc pour finir, je vais répondre à une question qu'Ethan m'a posée, qui me paraît intéressante ici. Et j'ai oublié, on va aussi démontrer le théorème qu'on vient d'énoncer. Alors d'abord la proposition qu'on vient d'énoncer. Donc on se donne deux événements A et B, qu'on suppose indépendants, c'est-à-dire ceci, et on veut montrer que A bar et B sont indépendants, c'est-à-dire il faut démontrer cette formule. On va voir, c'est assez simple. Donc, pour faire apparaître A bar à la place de A, l'idée c'est que A bar est un SCE, donc on peut utiliser la formule des probabilités totales. Elle donne P de B égale P de B inter A plus P de B inter A bar. Donc la probabilité de A bar inter B, qui est égale à la probabilité de B inter A bar, puisque l'intersection commute, d'après la formule du dessus, c'est P de B moins P de B inter A. Comme A et B sont indépendants, P de B inter A, ça fait P de B fois P de A, on factorise par P de B. 1 moins P de A, on reconnaît P de A bar, et donc P de A bar inter B est égal à P de A bar fois P de B. Ceci prouve que A bar et B sont mathématiquement indépendants. Par symétrie du rôle de A et B, on prouve que A et B bar sont indépendants. Et en appliquant deux fois de suite cette propriété, on arrive à A bar et B bar sont indépendants. Ceci achève la démonstration. Voyons maintenant la question que m'a posée Ethan. Alors l'expérience est simple, on tire une carte dans un jeu de 32 cartes, et on a deux événements, la carte est un cœur, la carte est un valet. La question c'est, est-ce que ces événements sont indépendants? Alors là, intuitivement, ce n'est pas clair, puisqu'on tire une carte, il y a un seul tirage. Savoir si c'est un cœur, un valet, et si ces deux propriétés dépendent l'une de l'autre, on ne sait pas trop. Alors, je ne vais pas vous donner la réponse, on va faire un petit calcul pour y répondre. Alors c'est très simple, la probabilité de E d'avoir un cœur, c'est 8 sur 32, puisqu'il y a 8 cœurs et 32 cartes, donc un quart. La probabilité d'avoir un valet, c'est 4 sur 32, puisqu'il y a 4 valets, un huitième. On fait l'intersection des événements. En français, c'est la carte et le valet de cœur. Donc la probabilité de cet événement, c'est 1 sur 32, puisqu'il n'y a qu'un seul valet de cœur. On regarde, un quart fois un huitième, ça fait 1 sur 32. Donc on a cette formule. Et oui, la réponse était oui. Nos événements E et F sont indépendants, donc quand on tire une carte, le fait que ce soit un cœur est indépendant du fait que ce soit un valet. Alors ça peut paraître surprenant, donc on voit que avec l'indépendance, ce n'est pas toujours intuitif.